Oh, c'est Ah, un ok. match-up que tu vas apprécier, ça. OMG. Tu veux voir tes runes? Alors, Tu les prends attends. automatiquement ou t'as une logique? J'ai une logique. Alors, je joue électrocute. Prends d'électrocute, plus là, plus Et je joue. 4% de dégâts Laisse-moi finir. supplémentaires avec des dash supplémentaires, avec un bouclier d'Oran, c'est super rentable. Vas-y, dis-moi. Je joue Second Win parce que je trouve que ça régène de zinzin. Et en fait, j'ai beaucoup plus de facilité en phase de lane. Et ensuite, électrocute. J'ai essayé tous les trucs là. Genre, First Strike, c'est sympa, mais tu galères un peu plus en phase de lane. Ça, c'est moins fort que électrocute. Et bref, je suis le plus à l'aise sur électrocute, j'ai un meilleur win rate. Voilà. Je suis convaincu, les runes, c'est important si tu sais les utiliser. Si tu utilises une rune que tu sais pas utiliser, c'est ça le problème. Electrocute, tu peux pas mal l'utiliser. Oui, tout à fait. Second Wine, c'est bien aussi. C'est broken. Fais attention dans certains match-ups comme Tristana ou quoi, c'est plus Second Mais Wine Tristana, qu'il faut, je prends pas Kassadin. Hein. Soit je livre la game, soit je joue autre chose. Mais Bon decision making, bon decision making. voilà, regarde 60% de win rate. C'est vrai, Eh oui, ça. monsieur. C'est vrai que c'est 60% win rate sur 23 jeux. Et ta botlane a 0% win rate, t'en penses quoi? Let's go, c'est trop des cracks. C'est trop des cracks, hein. On va Deux bien games et rigoler. in-game joué. Ouais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Attends, mais c'est quoi ce logiciel? C'est Blitz. Ah, t'as un partenariat avec beaucoup d'argent? Pas du tout, c'est gratuit. Moi, je dis, t'envoies un petit message et tu fais coucou. Eh, par semaine. c'est pas bête ce que tu dis, attends. Bah ouais. Ah ouais, il y en a, ils parlent pas le nord ici. Hein. Franchement, je note. Moi, je le fais pas parce que je suis pas un rat, mais je sais comment tu es face à l'argent, toi, tu vois. Bah, bien sûr, moi je gratte. Hein. LFL Days, After, elle vient me voir, elle me dit ouais, c'est gratuit, on prend de l'alcool, je dis que c'est gratuit, il y a tout qui est gratuit. J'étais en mode ouais, tu calmes. Complètement faux, c'était tout payant. Ah ouais. Tout était payant. Elle a dit à moitié en chialant, tu sais. Et ils ont dit, alors le hot dog, c'est à la moutarde très très douce. T'as goûté ou pas le hot dog à la moutarde très, Non, très c'était douce payant, moi j'ai pas payé. Ok. J'ai attendu l'after. Ah, ok, je vois. C'est pour ça que t'es venu à l'after BDS. Oh, l'after BDS, my god, qu'est-ce que c'était bon là-bas en plus. Oh ouais, t'as vu les trucs les gambas là? Oh, on est en train de rendre jaloux les viewers, mais vous imaginez pas, l'after BDS, la bouffe était tellement bonne, il y avait tellement de choses. T'as goûté le petit bœuf aux sauce au poivre avec la petite demi-patate en dessous là? Attends, il y avait ça? Oh là là, t'as loupé une dinguerie. Désolé le chat. Mais non. Pour une fois, Moi, j'étais pas en mode SDF. Ah ouais, moi j'ai juste mangé des gambas en boucle. Quoi? Mais t'as pas vu toute la bouffe qu'il y avait? Il y avait du pain, je sais plus comment ça s'appelle, le pain italien où c'est juste de la croûte de pizza avec de la mozza entre les deux. Il y avait tellement de trucs à manger, il y avait plein de desserts, mais je me suis éclaté J'ai le ventre. tunnel vision, mec. Ah, toi t'as tunnel vision sur l'alcool, yes. Alors, je prends Doran Shield parce que c'est plus fort, voilà. De toute façon, il y a très peu de lane où tu veux prendre autre chose que Doran Shield avec Kassadin. Ouais, c'est vrai. Pochetta. Mais avec Akali, je prends pareil. Ok, bah c'est un... Il y a aussi très peu de lane avec Akali où tu veux prendre un autre Doran. C'est vraiment dans les lanes où tu sais que tu peux tuer et que t'as pas besoin de secondaire. Mais c'est mieux de partir sur... Là, je donne la vision à mon jungler. C'est bien. Est-ce que tu... Où est-ce que... Bon, non, tu sais quoi, la première game, je te laisse la jouer. Je te donnerai des conseils pendant la game s'il y en a à donner. Et ensuite, je te dirai ce qu'il y a à faire que tu n'as pas fait et des choses comme ça, on verra. Ok. Sans rentrer dans des détails. Enfin, le but, c'est pas de tu rentres dans les détails spécifiques, spécialisés dans cette game-là, tu vois. Le but, c'est que tu apprennes à jouer toutes les games. Ok. Voilà. Là, c'est ma first game contre Syndra en phase de lane. Ok. La Syndra en early, ça va pas être trop dérangeant. C'est quand elle atteint ses 40 stacks qu'elle commence à devenir un peu plus... Elle a une bully. Ouais, ça va être un peu chiant parce que du coup, va falloir éviter les stuns. Donc ça va me poker un petit peu, je pense. Je vais pas devoir la disrespect. Oh, pas mal, ça j'aime bien, on apprécie. Et voilà. Voilà comment je gagne mes games en fait. Non, après ça porte malheur quand il y a un kill avant l'heure. T'as 214 FPS, c'est bien, l'argent du stream est rémunéré, c'est bien. T'as vu C'est pas mon setup. Tu m'as dit que tu gagnais combien, genre 25 000 € par mois, c'est ça? Ok. Non, par semaine. Ah mais my bad. Hot dog à 5 € des LFL Finals, ça a coûté cher. Ça pour un hot dog qui pique en plus que t'as pas mangé, je parie. Non, moi je mange pas des hot dogs, moi. Oh, c'est terrible. C'est fine. Donc là, mon but en early comme ça, c'est d'avoir plus de creep que tout le monde. Je veux être le creeper fou, tu vois. Très bon but, Ligaya, très bon but. C'est decision maker. Decision making. Pour l'instant, moi j'observe, je regarde. Tu sais, je vais regarder et pour l'instant, je suis gentil.
Comme d'habitude, tout le monde est là en mode putain, c'est cool le coaching avec Rick Ah, pendant les 15 premières minutes, puis ensuite il découvre que c'est l'enfer. ok. Une fois, j'ai découvert tes défauts, C'est quoi mes défauts? quand je les aurais vus. Ah, Pour l'instant, t'affrontes un sacré golem en face de lane, donc t'es plutôt tranquille. ouais, ouais, ouais. Donc là, chill. Hein. Mais de toute façon, après, Cassadin, le truc, c'est que. Ah, un peu cringe. C'est que. Ouais, tu divertis tes viewers en leur parlant et en l'astitant pas, c'est ça? Ah, Ah, nice. exactement. T'as tout compris. Un peu- N'hésite pas à courir dans les spells, c'est vrai que c'est un bon decision making. Ouais, de fou, t'as vu? Ça marche pas. Ouais, faut voir la ward. Ah, Oh, ok. nice canon. Chat, vous pouvez mettre point d'exclamation canon. Ah. Je pète les plombs. Elle me bully. Hmm. Non, mais après, tranquille, je pense que c'est normal qu'elle me poke comme ça en early. J'avoue que je me concentre que sur le farm. C'est pas une bonne idée. Pas mal. Ah, mais vas-y, concentre-toi, fais ce que tu fais d'habitude, sans aucune pression, parce que si tu commences à avoir la pression de faire ce que tu fais d'habitude, ça veut dire que t'as pas confiance en ce que tu fais. C'est vrai. C'est fier. C'est beau, c'est philosophique ce que je dis, contrairement aux dingueries que j'ai dit IRL. Donc là, grâce à ma rune Second Wind, je régène quand même pas mal. Parce que moins j'ai de PV, plus je régène. Et c'est plutôt fort. Tu sais quoi, je vais back parce que là, je vais pas pouvoir récupérer mes creeps. Et je vais perdre plus de creeps que prévu. Donc je vais back et je vais acheter une cape. Eh B, Dommage que le jungler soit AD, mais bon. NP. quelqu'un est passé par là avant moi. Hein. T'as des decision making plus haut niveau que là où tu es normalement. Mais certaines décisions de lane sont golémiques. Donc j'ai l'impression que Sur les creeps, ouais. quelqu'un t'a inculqué les bonnes valeurs sur certains points. J'ai un gros défaut, c'est que je gère pas mes creeps. J'ai toujours eu du mal à gérer ma lane et je me mets en difficulté toute seule. Genre là, tu vois, ma lane push et c'est chiant. Ok, je vais rien dire. Je vais te laisser faire. Et on verra ce que tu fais. Ok. Je sortirai en plus un guide gestion de wave, j'en parle tous les jours depuis 1 an, mais t'inquiète. Tu le regarderas et tu seras abasourdi de toutes ces connaissances que tu auras apprises. Bon, pour l'instant, je peux pas trop faire grand chose, je pense. Surtout que je suis pas la meilleure joueuse contre Syndra avec Kassadin, Oh là 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 là. Tout ce que je vois me visiblement. plaît. Quoi donc? Non, non, tu dois tanker. Bah, pour l'instant, j'ai pas besoin de faire une liste, mais des choses à rectifier qui sont assez simples à rectifier. Ok. Sans rentrer dans les détails et tu seras heureuse. Tu fais volontairement le fait de pas la stit les creeps, c'est ça? Ouais. Bah non, en fait, en Trop gros, je dur. veux pas prendre l'aggro des creeps. Ok, tu veux pas prendre d'HP. Non! J'ai fait une bêtise. C'est fine, c'est fine. Donc là, c'est bon, ma wave est pas mal. C'est ok. Pas mal, pas mal. Bon trade, bon trade. Merci. Est-ce que tu pourrais me dire l'état de ta wave actuellement avec des termes scientifiques de LoL? Faut que je push. Faut que j'accrache. Ok, et elle est en train de faire quoi ta wave? De freeze. Non? Alors Je sais un pas, freeze, c'est elle push. l'adversaire qui Elle volontairement push. bloque la wave à un endroit. Est-ce que là ton adversaire Voilà. volontairement bloque la wave là? Non. Là ça peut être un freeze s'il décide de garder la wave devant sa tourelle. Bah du coup, je back. Est-ce que tu achètes des bots? Est-ce que tu prends Arcandiel? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'achète une larme pour commencer à la stacker et j'achète les bots. Alors, je dois insulter les darons du chat qui sont en train de critiquer tes runes alors que c'est totalement jouable. Mes runes, elles sont incroyables. Non, parce que les gens qui croient que ça se joue fleet dans tous les match-ups, Kassadin, vous êtes délusionnal. Kassadin, c'est un champion C'est qui, des ouf. si le match-up n'est pas mauvais, vous partez électrocute, vous avez besoin d'un maximum d'AP et de dégâts. Fleet, c'est vraiment quand vous arrivez à un stade où vous avez un lane bully en face de vous et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir faire autre chose que jouer Fleet. Face à Syndra, vous pouvez ne pas jouer Fleet. Dès que vous arrivez niveau 6, vous pouvez la bully à votre tour avec un bon trade, et c'est ce que font les OTP Kassadin dès qu'ils ont un match-up qui n'est pas trop mauvais, ils partent sur Electrocute avec Eyeball Collection pour avoir de l'AP.
Et pour pouvoir Après, gagner. c'est aussi parce que je suis une meuf électro-cute quand même. C'est pour ça que je les prends en série une. On Oula. stack l'ulti et on Ok. va lui fumer. Oh, connard! Ça a une bonne réaction, bonne réaction. Bah en fait, c'est... Ouais, non, mais moi, je dois prendre les kills, absolument. Ouais, non, mais bonne réaction, bonne réaction. C'est cette vulgarité que j'adore. Ah, ok. En plus, Ah, non. c'est ça la réaction, ok, bien. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Bref, on Casse un fout. player, mec. Hein. Oui, oui, oui. Bah, alors, les casses un player, vaut mieux pas que t'en deviennes un parce que tu sais très bien ce que c'est un casse un player ou pas? Déravagé. Oui, mais sur un point particulier. Je pense que le chat, vous l'avez. Sur les... Regarde, regarde, regarde. Ah, C'était nécessaire, ça. ok. Ah oui. J'ai plus rien. Anna, plus de En fait, je fierté. voulais flash Hulse parce que je pensais qu'il allait dash ou flash out. Enfin bref, t'as capté. Mais... Et raciste? Oui, bravo le chat. Ah, sérieux? Ouais. Casser un player égale Oh, vraiment, vraiment premier degré, raciste. oh, fais Oh, chier. fais chier. Sérieux? Oh, sérieux? Pff, fais chier. Les joueurs Akali, c'est comment sur... Oh putain, elle va me... Ouais, elle va Ok. peut-être te déchirer, donc là, il va falloir se concentrer 30 secondes, plutôt que me parler des Falloir joueurs back? d'Akali. Les joueurs d'Akali, en vrai, il n'y a pas de trucs participaux. C'est vraiment joueur de Draven, joueur de Cassin, c'est vraiment des lois, tu vois. Ah oui, d'accord. T'es pas obligé de C'est... base, hein. T'es pas obligé, juste parce qu'il y a une grosse wave. Après, est-ce que Non mais la j'ai peur. last hit c'est possible? Difficile à considérer, tu vois. Si tu peux avoir le canon, t'es contente. Ah, t'as priorisé le trade plutôt que le canon. Bah, c'était pour lui faire peur. Parce que j'ai peur de mourir. Ah, un peu cringe. Il va falloir que tu fasses attention. Ah, un peu HP cringe sont aussi. bas. Elle va mult. Adieu. Je Sur survis le kill. grâce à la cape. Voilà. Et en plus, tu donnes le kill. Sans Oh là là. assistance. C'était tellement prévu. Il y a beaucoup de choses à Tellement dire sur cette calculé. action. Ouais. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Parce que là, j'ai perdu tous mes creeps. Prends Et des j'ai failli mercures. mourir. Prends des mercures. Plutôt que ça. Je peux prendre Ouais, les si deux. tu veux. C'est juste, tu prenais mercure plus codex J'avais plus oublié. potion rechargeable et t'étais bien. Dans cette lane, tu te fais pas bully, mais tu te fais poke. Donc avoir une potion rechargeable avec Kassadin, ce sera toujours bien. Ouais, c'est pas bête. Mais C'est après, bête, hein. là, normalement, je suis censée être... Oh putain, j'ai pas farmé. Oh là là. C'est une C'est catastrophe. fine, on en reparlera de ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Je sais pas si t'es une personne qui accumule beaucoup la data dans sa tête. En mode, est-ce que tu arrives à. Ouais, j'accumule la data. Ouais. Je suis un peu une génie, mais bon. Génie non reconnu. Vas-y, vas-y, dis-moi un peu ton palmarès de génie par hasard. Tu vois. Euh, En plat, t'avais 2 CS, t'as réussi à louper. Oh, t'as loupé ton E aussi. ouais, Ouais, je suis une génie incompris. ok, ok. Ah, tu te débrouilles super bien, hein. Ma Ouais. data, qu'est-ce que je peux te dire comme palmarès? Bah, 4x4, 18. Tu vois? Pas mal quand même. J'espère que j'ai fait exprès. Non, non, pas du tout. J'ai pas raison, la team, 4x4, 18. Je vais pleurer. 12 non. Putain, c'est terrible. Oh, t'as golemifié mes viewers. C'est fini. Mais 3 points dans le cul, ensuite tu max W, c'est ça? Max E? Ouais, je max E. Ok. Un peu tard ma TP. Hein. Mais je suis Cassadin. Il y a un mec derrière nous. Go turn. Ouais, elle était très tard ma TP, je pense. J'aurais dû le faire beaucoup plus vite, mais vu que je regarde pas ma map. Mais je n'ai fait aucun commentaire, hein. Non, je sais, je le dis. Oh le connard. Non, je le déteste. Ok, c'est la sauce. Ça va, j'ai rien dit. Il est où, Maître Yi? Il est mort? J'ai rien vu. Oh, lui, je vais lui péter la gueule, regarde. Combien de stacks? On est pas.
Bon, là, j'ai abandonné mes mates parce que, vas-y, ça puait leur fight. Oh là 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 là. Kassa, what the fuck are you blind tout en caps lock? Mais non, mais c'est des zinzins. Après, j'ai plus de mana, moi. Hein. Voilà. Voilà, fallait pas que j'aille les aider, je le savais. Fallait que je farm. Non, en vrai, j'aurais peut-être dû rester tout à l'heure. Je ne dirais rien. Ouais, je sais. Aujourd'hui, bienveillant. Jusqu'à 15 minutes de jeu, Ah je vais ouais? commencer à parler fort. Ok. Parfait. Wow! Joli, hein, ouais. Il va. Il va Parabellum. mourir. Non, en vrai, ça va, le stun, il est toujours pas là. OMG. Oh, il a OMG. fucked Oh non. up. Oh non. Oh non. Oh. Antonio de Las Kitio est dans Killing Spree. Là, son premier item. Non, là où j'ai un problème, c'est que je regarde pas assez ce qui se passe. Ouais, ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes. Mais tu ne peux pas tous les fixer tous en même temps. Ouais, je sais. Oui, à Zelda, il faut l'avoir comme le niveau de solo queue ou plus de la flex vu les écarts des niveaux qu'il va y avoir. Ça dépend ce qu'il fait, etc. Ça peut être. Il y a le 2v2 qui sera de retour, à mon avis. Et là, je suis pas sûr à 100%. Faut qu'on regarde le devlog la semaine prochaine. Il va y avoir un devlog sur le 2v2. Et si c'est pas du 2v2, ce sera sûrement. Ça pourrait être de la RAM, ça pourrait être plein de trucs. Ça pourrait être aussi un vote. Ça pourrait être tellement de possibilités. Mais ouais. L'important, c'est juste d'avoir un niveau diamant à peu près. Après, la différence entre un diamant et un Un char. niveau diamant, il y a même pas besoin. Hein. Bah, ça dépend des formats, mais si t'es diamant au plus, tu peux largement gagner quel que soit le match-up, quel que soit le système de jeu, tu seras assez intelligent pour. Et que mécaniquement assez bon pour juste te démarquer et être dans le top à chaque fois. Tu pourras jamais te faire éliminer sur LoL si t'es diamant plus. Tu vois. Il y a beaucoup de joueurs Oui, qui sont ça, c'est sûr. master et qui sont forts au jeu. La différence entre un master GM et Chal se fera pas ressentir énormément, tu vois. Sauf si vraiment le mec est master et n'a jamais pick Chal. Un master GM ou Chal fera pas beaucoup de différence. Joueur de format. Ok. Oh non, ça va me cancel. Je suis abattue. Elle a pris Banshee en deuxième. Je crois qu'elle aime pas Kassadin du coup. Il n'y a pas de spell particulier en plus en face, quoi. À part l'ultime mort 2. Bah après, tant mieux. Hein. Je pense qu'elle veut juste pas se faire one shot par Kassa, quoi. C'est une malade, le Nami. Ouais, c'est une malade, ouais. T'en penses quoi, cette Nami? J'en pense quoi de cette Nami? Non, équipe, tu comprends pas mon Je sais point. pas trop, j'ai pas vu Si assez jouer. si t'es monté GM ou Chal une fois dans ta vie, que tu sois master maintenant ou pas, ça change pas grand chose. Genre, Oh ouais, je vais aller tu. chercher ça. En un Strike et Challenger qui affrontent moi par exemple, il y aura pas de différence. Tu vois. Genre un truc Je mécanique ou crois sur qu'il y un a truc. Zeri dans le bush. Genre un 2v2 Arena ou un truc comme ça sera plus. Si c'est de l'Arena, par exemple, ce sera plus de la connaissance de jeu. Par exemple, avec Pandore, tu vois, on pouvait gagner beaucoup de 2v2 juste parce qu'on était mécaniquement supérieur, même contre des mecs qui étaient forts. Mais il y a aussi un format où tu ne peux pas gagner si tu n'as pas Donc là, travaillé fort. j'essaye de scale plus vite et de vite prendre mes niveaux C'est bien, bonne et mettre réflexion. la pression pour qu'il lâche un peu le mid. Si c'est un mec qui a jamais pick Challenger, par exemple, qui est vraiment hardstock low master et qui a jamais monté plus haut que low master, oui, il y a une différence entre un Chal et un low master, mais est-ce que dans le. Un peu Après, c'est cringe. même pas sûr que dans le format, on est la garantie que cette J'aurais dû différence soit partir à utile. la wave d'avant. My bad. C'est quoi comme tournoi? C'est pas un tournoi, c'est du coaching. Mais t'as vu, j'ai un coach, il dit rien. Oui. C'est marrant comme concept. Et tu es en train Je d'aggraver ton rigole, je cas là. rigole. Non, mais c'est pas grave, la review avait l'air. D'ailleurs, j'aurais été un peu sympathique pendant la review, mais maintenant ça va être cruel. Ça va être, Ok, ça va être ça y est. humiliant. Bah, t'as ouvert ta gueule, Parfait, c'est trop j'ai tard. hâte. Super contrat cassé, comme ça fait 2 fois d'affilée. Hello pas. Non, j'ai pas écouté. J'ai rigolé aux vannes de mon chat. J'ai dit en plus tu perds contre un cassé, donc ça fera 2 fois d'affilée. Oh non, c'est dur comme vanne ça. Ah ouais. Ah ouais, ça fait mal. Ah yes. Bien joué. Je pleure des larmes de sang. Ah bah t'inquiète pas. Mais après, tu vois, on win quand même.
Oh, mais dash-lui dessus, vas-y, fais-lui du sale. Ah, tu kites. J'étais mid pro de BDS il y a 4 ans. Ah, je déteste équitablement toutes les équipes. Ah, pas mal. C'est un concept. Un concept. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais commencer à être big. C'est possible. 200 subs, tu te maries avec moi à Vegas? Ah ouais, t'as des gens aussi qui te demandent pour 200 subs de genre te kidnapper IRL? Absolument pas. Ok, ok. Non, moi j'ai ce genre de personnes bizarres. Ok, ok. Mais après, écoute, Pour 200 subs, why not, t'achètes hein. mon cœur, mon cœur. Alors, faut que je te dise un truc. Allez, dis-moi. Vu que j'apprends le perso encore, j'avoue que je fais aucun travail de vision, alors que sur tous mes champions, d'habitude, je fais un peu carré de la vision. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, j'ai... Ça ne changera pas la taille de la review. Ok. Non, mais je précise quand même. Des choses à dire, et elles seront dites. J'ai hâte d'en savoir plus. Pour l'instant, je ne dis rien, comme tu l'as remarqué. Je pense que tu l'as bien vu. Je vais pas faire des blagues de merde et C'est vrai, t'offenser. Et c'est parce que je je veux suis voir offensée. ton gameplay pur. Alors, à ton avis, si Casseren est en face de toi, est-ce qu'il est seul? Non, il est pas seul. Il se serait pas rapproché autant. Mais là, je suis dans la sauce maintenant. Turn. 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 Nice try. Tu m'as chauffé là à dire turn, mais non, j'aurais Mhm. dû fuir. Putain. Un petit stack de plus sur ton R et tu l'as tué. Ouais, j'avoue. En vrai, ouais, j'avoue. J'aurais pu turn avant. En fait, j'attendais mon Z. Ah. Non, t'es pas obligé de turn avant. Il aurait fallu que tu stacks ton R une autre fois pour avoir les 4 stacks. Ouais, mais il aurait reculé, non? Ah. C'est ce qu'on appelle Dommage. faire le Elle avait choix combien? qui te garantit un outcome positif. Parce que si t'avais R out une dernière fois et que t'avais R in la fois suivante, t'aurais dans tous les cas été gagnante parce que soit tu t'en sortais, soit elle revenait et elle était morte. Hmm. Je crois que t'as loupé ton Par E, non? contre, là. Pour la double Oh, le TP. mort qui follow! Allez, Dinguerie. appuie sur R direct. Est-ce qu'elle peut le oh oui, bah Oh, le oui, très bon bâtard. R. Très Non, très non, je bon déteste. R. Ah, c'est parfait. C'est un connard. Niveau 13, 20 minutes de jeu. On va C'est essayer pas de te bien? rattraper en XP. Ok. Are you really from Japan? The Kiss Golem. Mort, j'aime bien qu'il TP avec moi, mais vas-y, mes creeps. I'm from Japan. Je viens de comprendre qui c'était. Donc là, je vais prendre la prio parce que prochain fight, ce sera probablement pour un H. T'as récupéré le canon, c'est facultatif ou pas? Oui. Ok. En plus, ça s'appelle une caravane. Quoi? Les canons, je les appelle les caravanes. Yaya? Oui. Quoi? En quel honneur? Bah, je sais pas, j'ai toujours appelé ça des caravanes. Tu sais, ils ont des petits trous et tout. Fais voir un canon pour voir? Et il y en a pas. Regarde. Tu vois? Caravane, là. Oui, je vois, mais je vois pas quoi. Écoute, t'as pas de fun, t'as pas de fun. Pas ma faute. T'as déjà vu une caravane? Non. Bien Oh, la d'Europe de l'Est, discussion. je sais pas, La discussion, le canon ressemble à une caravane. Oui. Donc Est-ce toi, que ça te pose problème? bah, ça me pose problème, oui, parce que ça me traumatise. C'est bien, t'étais présent pour le Nashor. Ouais, t'as vu? Ça va, il y avait la vision. Oh là là. Oh là là, j'ai des envies meurtrières. Non. Moi, je t'ai dit, tu fais ce que tu veux cette première game, mais à partir de la deuxième, ce sera plus, tu choisiras plus. Ok.
Mais de toute façon, j'y serais pas allée. J'ai déjà une note mentale qui s'accumule et qui devient un peu trop chargée là. Mmh. En C'est mode, pas une bonne ouais, elle est nouvelle. trop forte, what the fuck. Ce n'est pas une bonne nouvelle, Elle Guilla. est tellement incroyable. Ouais, c'est exactement ce que je pense. Tu veux, c'est lui que tu l'arraches. Hein. Après, je Ah te ouais, dis tu rien. crois? Je te dis... Ah, moi, je te dis rien. Moi, je te dis rien. Quand même un sacré golem avec 2 levels de moins presque que toi, en top lane, qui est en train de push la wave devant toi. Rien à foutre. T'as dit je faisais ce que je voulais. C'est vrai, fais ce que tu veux. Ton ADC est low, vous pouvez plus push mid, c'est marrant. Allez, tue-le. Fais péter tes teammates. Reste bien. Ouais, prends un coup de tour et prends le passif de Brand aussi. Ouais, ouais, c'est un plaisir. Ah, c'est fate. Oh, pas mal. Stack ton R. Regarde au final le Rumble où il est. Devant toi. Ah ouais, mais. Ouais, bah, il y a Mort. beaucoup de cadavres. Hein. Ouais. Pour l'instant, je regarde, je commence à serrer les dents, je commence à me retenir. Ça, tu sais, ça commence à me démanger. J'ai un peu de la. Ah! Des mangeaisons qui arrivent un peu partout sur le corps parce que je me retiens de dire des choses et pour l'instant, je peux rien dire. Pour l'instant, tu serres des dents, mais quand tu vas avoir mon pentakill, tu vas avoir les yeux qui brillent. T'es pas prêt. La dernière fois, j'ai coaché quelqu'un, la personne s'est fait voler son penta. C'est vrai? Ouais. Moi, bizarre. Bizarre. Oni, qui était sur son Gragas, n'avait jamais fait de penta de sa vie sur Gragas. Sur Quadra kill, sous tourelle, il reste plus qu'à attendre un dernier tick d'ignite et il y a un mec qui appuie sur Q-click et qui termine le penta. Il a tellement crié fort que son micro n'a pas détecté sa voix. Et B. Shut down. Pas lui lâcher un PDS super à casser dans le chat wall si tu veux. Non, je suis pas toxique comme toi, moi. Pas toxique, Oh, franchement. mais retiens les creeps, toi. Oh là là. Putain. Pardon. Non, non, t'inquiète pas, Oni était plus vulgaire. Ah, ça va alors. Je pense que t'as à l'échelle, genre, je dirais quoi 2 sur 10 de Oni sur la vulgarité. Moi, je suis chill de fou. Hein. Ouais, ça se sent, ouais. Putain, on retient les creeps. Ah, et quel golem celui-là, ah, il est con, ouais. Ouais, tu vois. Ah, il Puis, m'a volé mon meuf, kill. Ah, j'en ai ras le cul quand même, mort de ITP. en vrai, je sais pas ce que je fais au mid là. J'ai rien à foutre ici. Agenda contre Oni. Ouais. Elle m'a flame sur Twitter. Ça part. Oh, Y a pas de. Je peux pas TP. Y a pas de ward. pourquoi tu voudrais TP? Au cas où. Ah, au cas où. Bah oui. Que là, ils vont se faire catch. Ah, regarde, niveau 16, il arrive quand là? Non, je dirais rien, je dirais rien. J'arrive pas à faire les deux en même temps. J'arrive, je vois mon pseudo. T'inquiète, Oni, y'a pas de problème. Trop sur mes côtes, toi. Pour l'instant, c'est avec pitié que je regarde ce gameplay. Je Merci, ça fait plaisir. pense canon et TP. Allez, t'arriveras au bon moment pour TP. J'arrive au moment où ils ont tué tout le monde, c'est pas mal. En 4v5. Bien joué la team. J'ai tout fait. Ouais, ça parlait que du presque penta, t'inquiète pas, Oni. On parlait que de ça. On parlait pas du reste. Là, regarde, il faut flex un petit peu. Alors que Appuie j'ai sur rien CTRL fait là. 6. Contrôle, ça fait quoi? CTRL 6 sur Ah le. oui. Un vrai joueur de Kassadin. Si tu gagnes cette game, ce sera pas de taf, grâce à toi. Qu'est-ce que tu veux faire là? Moi, normalement, je dois tabasser les tours parce que je fais beaucoup de dégâts autour. Ok. T'as mis une auto sur la tour. Non, mais je veux des kills. J'ai faim. N'hésite pas à R au bon timing. Ouais, au bon timing. Power turn. Ah, Champion ok, dommage, j'aurais pu re-ult, mais. Ah ouais, mais t'inquiète, c'est pas grave. Mais elle m'a fait peur. Ouais, ouais, mais Elle a fait des éclairs partout et. Je Tu sais, ne j'ai dis déjà pris rien. la foudre quand j'étais plus jeune, donc. Ah ouais? C'est à cause de ça, Oui, la personnalité actuellement? oui, c'est pour ça. Ok, ok. Je C'est sûr que tu suis- t'es pas j'ai refait été... taper par la foudre avant? bah, j'ai été électrisée très fort et depuis, bah. À quelle occasion? Pitié.
Par fourchette. À une l'occasion de prise débrancher une prise. Dis-moi que c'est vrai. Non, c'est faux. Dommage. Ça va expliquer beaucoup de choses. Ah, le mordeau qui TP sans toi. La trahison. Putain, j'avoue. Après, j'ai TP sans lui avant. Oh, il a ulti un mec avec 300 HP en mode. Il en a rien à foutre, le mord. Allez, go finir cette game. Hein. Après, je les connais, tu vois, à mon elo. Moi, je sécurise la wave. Oh là là. Oh là là. On va Nash, on va faire les choses clean parce qu'il y a un monde où ils meurent tous au Nexus. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là. Je te mets un peu la pression en faisant ça. Oh là là. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que tu fais? Aïe 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 aïe. Carry. La pression, c'est juste ça. Ouf, mais tu regardes quoi là? Mais pourquoi tu. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est dingue, pourquoi tu joues pas? Qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. Oh. Oh, c'est triste. Horrible. Horrible joueuse. Oh, c'est triste. Et B. Bon, j'ai essayé de te distraire, mais on dirait que ça n'a pas suffi. C'est marrant qu'il casse un niveau 16. Hein. T'as vu? Il a mis du temps à arriver, mais il est là. Hein. Il est là, Il est là quand on tape le Nexus. Ah non, il n'y a pas de creep MDR. Ah si, ils sont là, ça va. Bon, le chat. Sortez le bloc-notes. J'ai bien dit le bloc-notes, hein, pas le carnet, parce qu'il y en a des choses à dire. On va essayer de faire ça avec paix. C'est pas moi qui ai porté la game, très honnêtement. Non, on va essayer de faire ça avec bravo paix. Les mates. Hein. D'accord. Donc, ton pseudo, tu peux me le copier-coller parce que c'est quoi? C'est 2L ou 2I? C'est 2I. 2I, Gaïa, 2I. Moi, j'honore Mordekaiser. Hashtag quoi pour toi? 6000. Ah non, pas Mordekaiser, il m'a volé mes Crypomid tout à l'heure, minute 7. Non, Maître I, bien joué à toi. Alors. Je vais te stream mon écran. En League of Legends. Comment on fait pour voir? Sur Discord. En direct. Tu peux stream, tu peux mettre en plein écran, puis stream ton écran si tu veux. J'essaye. Regardez le stream, c'est bon. Il faut vraiment que tu arrives à descendre d'un ton en sarcasme, parce que même moi qui suis le roi du sarcasme, je ne sais pas des fois si tu es vraiment golémique ou si tu te fous de ma gueule. Et là, j'ose espérer que en 10 ans de carrière sur Discord, tu as cliqué une fois sur regarder un stream quand même. Bien sûr. Merci. Et vu que tu as décidé de t'enfoncer encore plus dans la review, bah je vais être encore plus cruel. Alors, Gaïa, tu vois mon stream ou pas? Oui. Tu vois ma souris ou pas? Non. Ok, je vais faire autrement. Hop, partager mon écran. Écran numéro 1. Là, tu dois voir ma souris. Ouais, je vois. Parfait. Alors, le premier truc qu'on va aborder, c'est un truc d'état général de vision. Tu m'as dit, oh, je travaille pas la vision parce que je joue Kassadin, j'arrive pas à me concentrer. Ok, c'est cool la vie. Oui. Dis-moi, dans quelle lane tu as le push? Est-ce que tu en as? Ah oui, attends. Moi, mon coaching, c'est simple, c'est du long terme. C'est-à-dire que je t'apprends à réfléchir, je t'apprends à réfléchir par toi-même pour avoir des solutions à tes problèmes. Je t'apprends pas à fixer les problèmes de tout de suite là en 2 secondes, tu vois. Ça sert à rien, ça va créer d'autres problèmes de fixer les problèmes. Donc si je te pose des questions, c'est pas pour te bait ou pour te tuer ou pour quoi que ce soit, c'est juste pour que tu réfléchisses par toi-même à apprendre à chercher des solutions, d'accord? Donc si je te pose la question, dans quelle lane tu pushes, c'est pas je veux que tu me trouves toutes les solutions, toutes les lanes où tu as le push, juste que tu me dises si t'en penses auquel, est-ce que tu arrives à en trouver, oui ou non, tu vois. Oui, donc, tout à fait. Quand tu joues Kassadin, est-ce que tu as des lanes où tu as le push en very early? En very early, Aurélien Sol. Ok. T'en as un, deux, tu peux m'en citer beaucoup ou pas? Non. Ok, donc si t'as pas le push en very early, tu vas te faire push. On est d'accord. Donc ça c'est fondamental. Tout à fait. Et tu comptes, sur cette logique-là, tu comptes poser ta ward quand? Quelle opportunité t'auras dans ta phase de lane pour poser une ward en fait? Si tu te fais perma-push dans 90% des match-ups. Bah quand le mec back ou quand il a reculé et que j'ai mal mis ma wave et qu'elle push, ou tu vois des trucs comme ça. Ou... Bah, en tout cas, pas niveau, hein. C'est plutôt genre quand j'ai mes 3 spells. Parce que là, je vais juste te montrer quand t'as posé ta première ward.
Je l'ai posé tard, il me semble. Oui, mais c'est pas le but de se moquer. Si, c'est un peu le but. Voilà, t'as posé ta première ward ici à 4 minutes 30. D'accord. Ouais. Tu es peut-être pas à l'aise en jungle tracking comme tout le monde. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu es assez à l'aise pour savoir quand est-ce qu'un clear traditionnel se finit? Non. D'accord. Donc, généralement, vers 3 minutes 30, le jungle a fini son clear et se dirige vers le scuttle, fait le scuttle ou va faire un gank, tu vois, genre de choses, tu vois. Donc, si tu poses une ward après 3 minutes 30, t'auras peu d'informations, sauf si elle te permet de défendre d'un gank, d'accord. Ah oui, ok. En gros, généralement, poser une ward après 3 minutes 30 aura peu d'impact, sauf si c'est pour te sauver toi-même d'un gank et trucs et compagnie qui peuvent avoir lieu. Mais vu que tu n'as aucun jungle tracking, tu sais même pas si tu dois poser une ward à gauche ou à droite, tu vois, alors que le jungle était bot side. Et ça, c'est compliqué. Ça Ok. demande une bonne réflexion, la jungle tracking, ça demande de savoir où il a start, et c'est pour ça qu'il y a une solution à ce problème qui n'est pas faisable toutes les games, ça dépend de ce que tu affrontes. Et tu vois ce qui se passe là? Ils ont invade, ils ont pris un Ouais. kill, on est d'accord, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Est-ce que tu saurais avoir une situation où tu pourrais poser ta ward où tu ne perdrais rien, peu importe le match-up, qui te donnerait de l'information avant 4 minutes, tu vois? Juste au-dessus des corbeaux. Là. Ouais. Mais comment tu pourrais y accéder à cet endroit alors que t'as jamais le push? Bah, genre là, ils sont en train d'invade, donc je peux en profiter. Ouais, bah c'est à peu près ça la logique. C'est qu'en gros, la plupart du temps, c'est pas. Après, c'est comme c'est League of Legends, je peux pas donner des règles générales, mais la plupart du temps, les joueurs de Kassadin, les joueurs de Sylas, ce genre de champions qui n'auront pas de prio, qui n'auront pas de possibilité d'avoir le push, vont poser une ward early sur le red buff ou le blue buff adverse, ou Ok. sur les Raptors, s'ils n'ont pas un match-up qui peut les bully. Par exemple, si tu affrontes, je sais pas, une Tristana et qu'elle peut te dash in d'ici à là pendant que tu t'approches pour te mettre ta ward, tu peux pas la mettre, tu vois. Trop risqué. Tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est de l'adaptation. Mais en vrai, cette ward, elle te sert. Tu sais qu'elle te sert, mais c'est surtout qu'en fait, ça te permet de pas warder à partir de 4 minutes 30, tu vois. Et Kassadin, le plus important, c'est de savoir reconnaître est-ce que tu peux aller poser une ward qui te donnera de l'information avant le début de la lane, parce qu'une fois que tu es dans la lane, t'as très peu de situations où tu peux poser une ward, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est très rare que tu puisses poser une bonne ward, surtout que les wards que tu as posées derrière sont golémiques. C'est-à-dire que je crois que c'est vers là que tu poses ta première ward, 4 minutes. 4 minutes 30. Tu vas poser ta première ward ici, qui te donne cette vision. Et ensuite tu vas poser ta deuxième ward juste après, ici. Ouais. Voilà. Donc en gros, tu as cette vision là. T'es niveau 6, pas encore. Donc là, si tu te fais gank, bah, dis-moi. Si Warwick veut te gank, il arrivera, il passera par là, il va faire ça, il va venir derrière. Il y a une chance sur deux que cette ward ne donne pas la vision s'il passe par là, même si à ce elo là, je pense pas qu'on va passer par derrière aussi bien. Et t'auras peu le temps de le voir sur la minimap, que tu seras déjà derrière toi et tu seras dans la merde, tu vois. Donc, tu vois, c'est en plus de pas avoir le temps, le luxe de poser des wards, tu les poses à des endroits qui te serviront pas. Très peu. Très peu. Donc c'est pour ça que la vision, c'est compliqué, c'est chiant, mais si t'as le réflexe de poser une ward toujours, tu vois, ici, moi les meilleurs spots que tu puisses poser quand tu joues et que tu veux juste autopilote poser une ward, tu vois, les meilleurs spots, si t'as le temps, c'est d'aller dans ce buisson là, poser la ward ici. Ouais, mais celui-là, je meurs trop facilement quand je pose une ward. Si t'es avant niveau 6, oui. Non, mais si t'es avant niveau 6, tu y vas pas ici, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Avant niveau 6, tu veux pas aller aussi loin, sauf si t'es certain, parce qu'avec Kassadin, tu ne peux rien faire, t'as pas TC, tu vois. Donc les meilleurs autopilote ward pour Kassadin, tu vois, c'est. Enfin, si t'es niveau 6, c'est ici, c'est ici, c'est ici, mais la plupart du temps, tu seras pas niveau 6 et c'est là où ce sera le plus important. Les meilleurs wards que tu veux mettre, ça dépend si t'es blue red side, mais ça se. Tu vois, c'est juste une différence très légère. Si t'es blue, tu veux une ward ici, tu vois. Ici, qui te donne l'information tout là, comme ça. Et si t'es red, blue aussi de l'autre côté, tu veux une ward, bah ici, n'importe où, tu vois. En fait, les gens surestiment les buissons, tu vois. Ah ouais, ok, je vois. Les buissons, c'est. Il y a que à très haut niveau où tu vas voir des Jarvan volontairement combo ici pour esquiver une ward qui pourrait être posée ici ou ici, tu vois. Et faire leur gank en 2 temps. Ils vont perdre 15, et c'est très rare que les gens fassent ça parce qu'en plus de ça, ça te fait perdre énormément de temps de récupérer les CD de ton combo, tu vois. Mais il y a des gens qui vont le faire. Ça arrivera quasiment jamais, voire même jamais dans tes games. Donc tu vois, c'est les autopilote wards que tu dois apprendre. C'est ok, je veux poser une ward. Est-ce que parce que on va regarder, tu vois, que t'avais le temps. Tu vois, c'est là. Et là, tu vas poser ta ward. Mais tu vois, t'as le temps d'aller poser ta ward plus loin. Ouais, clairement. Clairement, tu vois. Celle-là, t'avais aussi le temps d'aller la poser un peu plus loin, tu vois. Non, c'est vrai. C'est juste que j'y ai jamais vraiment pensé, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que tu vois, ça c'est des trucs, c'est du bourrage de crâne. C'est vraiment autopilote ward, je te la prends, tu la mettras automatiquement, toutes tes games, et ce sera pas une réflexion très poussée, tu vois. Et des fois, ce sera pas une bonne ward. Il est bien là, le canard, en fait.
Non, parce qu'on m'avait dit que le canard avait disparu. Non, pardon. Dans la river. Voilà, c'est juste une question de vision. Ici, ça n'a rien changé à ta game, hein, et c'est pas comme si Warwick avait été vu. Mais si t'avais posé cette ward là, tu l'aurais vu passer ici. Ça aurait donné plus d'informations, tu vois, des trucs comme ça. C'est des détails, mais dans la grande globalité des games, ça t'aurait donné plus d'informations. Pareil, ici, si tu l'avais posé ici, tu l'aurais vu passer là, tu vois. Ouais, et puis je peux vraiment voir si elle est en train de juste ward ou faire semblant, plutôt que vraiment aller gank, parce que moi j'arrête pas de ping dès que je vois pas mon mid laner, mais si la ward est plus deep, bah je pourrais prévenir, et même eux vont le voir. C'est surtout, ça avec Kassadin, c'est égoïste, hein, ces wards. Ça te donne de l'information sur le jungle adverse parce que t'as envie de savoir où est le jungle adverse avant ton niveau 6, tu vois. Moi, je te demande pas de warder pour avoir l'info pour ton jungle, pour les teammates, c'est surtout, ça va donner l'info pour tes teammates, mais surtout c'est pour toi, toujours. Kassadin, c'est égoïste. T'aimes bien être égoïste, toi. À chaque fois que je te parle, tu penses qu'à toi, tu parles que de toi. Quelqu'un d'égoïste. Exactement. Donc voilà, ça c'était. Ouais, c'est pour ça que je vais essayer de m'arrêter. Voilà, on arrête la review. Hop. Non, vas-y, c'est hyper intéressant en tout cas. Mais ça c'était le truc bourrage de crâne, donc c'était le truc qui était le moins important, je te le dis. Donc level 1, si tu peux poser une ward ici, la prochaine game on le forcera, enfin on le fera. Et les prochaines wards que tu poses, tu les mets en autopilote au milieu de la rivière, tu trouves un endroit spécifique. Merci Inception pour le sub. Pardon, oui, tu disais. Merci Alphamozo Nono pour le 3ème mois de sub, ça fait trop plaisir. Excuse-moi, je remercie mes subs moi aussi. Non, y'a pas de soucis. Hein. Non, y'a pas de problème. Pas de problème. Donc ce qu'on va voir, c'est ce que tu as fait pour l'instant très bien au début, c'est que oh là là, tu farmes et tu perds pas de points de vie. Est-ce que tu sais pourquoi? Je perds pas de points de vie parce que comment ça? Bah parce qu'elle m'a pas poke encore. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait elle a décidé de pas jouer pendant un certain temps de jeu, elle a commencé à jouer plus tard, tu vois. Ouais. Quand elle a commencé à jouer, c'est là où tu t'es fait casser la gueule. Sinon c'est pas un si mauvais match-up pour Kassadin. Donc ce qu'on va parler, c'est de c'est quelque chose de très fondamental sur Kassadin, c'est ne pas sacrifier ses PV pour rien. Alors là on parle du stade vraiment numéro 0, avant le numéro 1. Le numéro 1 c'est ne pas sacrifier des HP pour prendre un CS, tu vois. Là on parle d'un stade encore précédent que beaucoup de gens font l'erreur. C'est cette erreur là, moi je te parle du niveau 1, c'est sacrifier des HP pour aller prendre un CS que tu vas te faire punir. Là je te parle de ce stade là. Là tu la stit, et regarde. Qu'est-ce qu'il y a à la stit là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a à la stit sur la wave? Rien. Ok, alors tu peux m'expliquer pourquoi tu t'avances et tu lui donnes un Q? Je sais pas. Voilà, c'est ça le truc. C'est l'autopilote, tu vois. Et l'autopilote, tu dois le step up. C'est-à-dire que tu dois arriver à un stade où tu dois réussir à comprendre le jeu de manière fondamentale pour que ton autopilote step up avec ton niveau de jeu. Parce que même les meilleurs joueurs ont un bon autopilote. Et il est même plus fort que la plupart des joueurs. L'autopilote, c'est améliorable, tu vois. L'autopilote, c'est vraiment quand tu n'es pas concentré ou quand tu joues automatiquement sur 10 games d'affilée, tu vas forcément avoir de l'autopilote qui va se mettre en place. Tu vois, ça c'est 400 HP, enfin 300 HP que tu perds, et t'as rien récupéré en échange, tu vois. Ouais, non, clairement, c'est stupide, ouais. Et tu vois, c'est stupide une fois que tu le reviews. T'es en mode, mais pourquoi j'ai fait ça? Et la réponse, c'est t'as fait ça parce qu'en fait, League of Legends, c'est un jeu où quand tu regardes n'importe quel game, tu vois les deux laners se regarder droit dans les yeux tout le temps, tu vois, et qui bougent pas, et qui font des petits clics comme ça, sans aucune raison, tu vois. Là, c'est normal que tu sois là en train d'essayer de mettre la pression, nanana. Et là, t'arrives et t'es en mode, bah ouais, mais moi je joue à LoL, bah je fais comme tous les joueurs, je vais faire des clics comme ça, aléatoirement, et t'es en mode, je comprends pas, j'ai pris un trade. Ouais. Et Kassadin, c'est le champion, par excellence, où tu n'as pas le droit de réfléchir comme les autres champions, tu vois. Ouais, non, je comprends bien. Mais tu sais que déjà, il y a eu une amélioration de zinzin parce qu'avant, je me prenais tout et c'était encore pire. Mais là, c'est très flagrant ce que tu montres parce que j'avais l'impression que j'avais pas le choix de prendre ce coup. Tu vois, quand je suis en face de lane, je me dis merde, je me fais poke. Mais en fait, c'est vrai que je lui donne l'occasion, quoi. C'est ça. Tu lui donnes l'occasion gratuitement. Et c'est pour ça que là, c'est le niveau 1. Celui-là, c'est le niveau 1. T'as un creep ici. Regarde ton. Toi, t'es là en mode. Il me le faut. Donc tu vas être sacrifié une grosse partie de tes HP pour aller taper ce caster. Alors, c'est là où ça devient plus dur, parce que là on passe au niveau 1, comme par rapport au niveau 0, où c'est évident que tu peux juste ne rien faire. Le niveau 1, c'est est-ce que ce creep en vaut la peine, tu vois? Est-ce que ce creep en vaut la peine, sachant que derrière il y a un canon qui va être la chose la plus importante à sécuriser. Et du coup j'ai tout en cooldown et je peux pas récup le... Ah si je peux. Ouais mais bon c'est chaud quoi. Ah non mais je l'ai même pas récup. Voilà. Donc en gros, c'est une petite règle que les joueurs de Kassadin et les scalers ont, c'est que généralement tu veux garder ton CD de la stit pour le canon, parce que c'est généralement à ce sbire là que tes adversaires vont te mettre la pression, tu vois. Ouais.
Après, tout est variable, tout est modifiable dans League of Legends, donc tu peux trade comme tu as fait, c'est-à-dire mettre le Q sur le caster, puis aller essayer de last hit le canon, mais pour ça, faut avoir confiance en son side step, tu vois. T'avais pas confiance en ton side step. Pas contre Syndra, ouais. Et toi, là, t'arrives à un stade où t'es low, et t'es en mode, pourquoi je suis low? Bah, si on revient là en arrière, t'étais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris ce premier trade qui t'a enlevé 300 HP. Ici, t'as repris un Q. Et regarde, d'ailleurs, celui-là, j'en ai pas parlé parce que c'était un petit détail, mais regarde. Ouais, je vais dedans. Oui, mais surtout, bah oui, parce que mes creeps, ils ont plus de PV, donc forcément, il a envie de mettre un Q, ouais. Il y en a 2 qui tombent low, et surtout, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Ouais, bah je sais pas. Non, mais c'est stupide. Tu peux aller taper les grippes, tu vois. Mais tu vois, c'est ça qui est le plus important à garder en tête, c'est cet autopilote négatif que les joueurs ont. C'est de se dire, il n'y a pas de raison d'aller avancer. Alors oui, je peux te trouver une raison en mode, oui, tu veux taper les creeps pour pas que la wave aille crash ou ta tourelle trop rapidement. Mais si c'est pour échanger ça contre 70, 80, 100 HP toutes les 5 secondes, bah en fait, le problème, c'est qu'elle va crash sous ta tourelle et tu pourras pas last hit les creeps parce que tu auras 200 HP. C'est ce qui s'est passé, hein. Ce qui s'est passé juste après, il me semble. Hop, et là, c'est pareil, tu reprends, tu sais, celui qu'on vient de parler. Là, tu te retrouves sans CD, sous tourelle, et tu peux pas last hit. Et en plus, tu perds des HP encore une fois. Parce que maintenant, elle a plus peur. C'est même plus, elle a plus peur. C'est que chaque occasion où tu vas essayer de last hit, ça va être une occasion pour elle de te damage. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, oui, tu dois subir, mais le plus important avec Kassadin, c'est en plus du farm, c'est l'XP. Et si tu commences à perdre l'XP, t'es mal. Et là, ouais, c'est la situation où tu m'as dit, ouais, faut que je base, qui était très intelligente d'ailleurs. Parce que oui, si t'étais resté, t'aurais perdu plus que si t'étais pas resté. Et toi serais sûrement morte d'ailleurs. Donc c'était un bon choix. En plus, t'as récupéré le canon. Et voilà. Surtout que c'est l'early qui est le plus dur à tanker. Une fois que t'arrives au niveau 6, ça devient plus facile face à Syndra. Oui, clairement. Et là, en plus, j'ai acheté ma cape, donc je me sens en confiance. Enfin, je crois que c'est là où j'achète la cape. Oui. Je me sens plus en confiance. Mais... Regarde. On va le montrer, mais tu vois, c'est du bourrage de crâne. Hein, c'est. Ouais. Par contre, j'avais l'impression d'être loin là quand même. En fait, et c'est pour ça que j'ai du mal avec Syndra. Hein. Tu sais pourquoi t'avais l'impression d'être loin et surtout pourquoi tu savais pas. Enfin, ça se voyait que t'étais en mode je sais pas quoi faire. C'est parce qu'à ce moment-là, ici, je t'ai posé la question qu'est-ce qui se passe? Et tu m'as dit ouais, la wave freeze devant chez elle, je suis dans la merde et je sais pas quoi faire. Ouais. Et bah oui, c'est ça le problème. C'est que la wave, elle était là, elle était en mode elle est devant la tourelle adverse, nanani, nanana. Et là, on rentre dans la gestion de wave, malheureusement, il n'y a pas de gros... C'est mon plus gros problème. Voilà, il n'y a pas vraiment de solution facile. Je suis en train de faire une vidéo, mais la vidéo elle est pas finie du tout, elle va prendre encore 2 semaines, 3 semaines à mon avis. Et il y a beaucoup de cas qui sont abordés, et l'un des cas, c'est savoir être patient. Mais le truc, c'est que peu importe la gestion de wave, c'est une question de pattern à reconnaître. Si t'es pas à l'aise avec ça, même si je te donne la bonne solution ici, tu ne reconnaîtras pas le pattern. En gros, le League of Legends, c'est une question de pattern au niveau des gestions de wave. Et ici, tu vois, si t'es assez bon au jeu, tu reconnais qu'en fait, t'as 2 choix. Soit, faut plus réfléchir en termes de choix. Mais toi, t'as 2 choix. Soit t'essaies de crash cette wave le plus vite possible. Et tu prends des dégâts. Ouais, tu vas prendre des dégâts pour que cette wave soit fixée. Tu vois, le mot fixé, c'est vraiment pour que ça revienne au point de départ neutre. Ouais. La question ensuite, il y a des sous-questions qui viennent en point. Hein. C'est si tu veux crash la wave, est-ce que en pur 1v1 tu le peux? Est-ce que t'es en danger de gank? En fait, le jungler peut juste venir et du coup, c'est hyper dangereux. Je pense que ça vaut pas le coup. Exactement. Autant les perdre. Il y a des sous-questions, tu vois. Ces sous-questions, c'est est-ce que tu gagnes le 1v1 enfin, est-ce que tu peux push sans perdre 90% de tes HP? Est-ce que le jungle est pas loin de te gank? Ou est-ce que tu as la vision pour te défendre un gank? Est-ce que tu peux survivre? Et ainsi de suite, tu vois. C'est des sous-questions auxquelles je vais pas te dire que la réponse est bonne ou mauvaise. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix, tu dois crash la wave, c'est bien pire que de... En fait, des fois, tu dois faire le choix dangereux, mais qui dure 10 secondes, plutôt que faire rien, ce qui ferait beaucoup de gens ici, c'est-à-dire ne rien faire, comme t'as fait, d'ailleurs, et merci à Syndra d'avoir fixé le problème, c'est que si tu fais rien, tu vas rester en situation de te faire gank pendant 1 minute ou 2, parce que tu vas rester avec ta wave tout le temps ici. Donc en gros, c'est être incisif qui fait la différence, c'est savoir prendre un choix. Et ici, le choix, c'est soit tu crashes, et tu prends le risque, tu sais, parce que tu peux crash la wave, c'est 3 casters, tu peux prendre... c'est un caster, tu vois, c'est un mage control, c'est pas un Yone. Si c'était un Yone, tu pourrais pas crash la wave, tu vois. Ouais. Mais une Syndra, elle t'a mis QE, bah après elle te regarde taper les creeps. Tu vois. Et si elle freeze la wave, bah c'est une Syndra, elle va perdre 300 HP et ça va être totalement nul de sa part. Soit ça, mais c'était pas forcément le meilleur choix. Soit tu reconnais qu'il n'y a pas beaucoup de minions dans ta wave et que la wave va bounce back. Tu vois. Et ça, c'est un truc de gestion de wave. Alors, à partir de maintenant, tu reconnais que la wave n'est plus besoin d'être crash. Ouais, et je reviens alors qu'elle va juste revenir vers moi. Alors qu'elle va juste revenir vers toi. Et ça, c'est le problème de tous les top laners qui sont golémiques, c'est qu'ils savent pas gérer ce qu'on appelle des timings d'agression. Timing d'agression, c'est quand en top lane, il y a une wave qui push vers toi et que le mec va quand même s'avancer pour essayer de prendre la wave. On va voir s'il y en a une à un moment plus tard. Par exemple, là, voilà, la wave vient vers toi.
C'est très difficile pour toi de l'assister dans ces conditions. Donc le seul moyen c'est de mettre des petits Q à longue distance. Par exemple celui-là, tu vois, hop, tu sens à quel point t'es prévisible et c'est évident qu'elle va te mettre ça. Ouais, bah ouais. Après, est-ce que c'est grave? Pas Bah trop, là, non, parce que j'ai que le shield sur le Q. voilà, t'as le shield sur le Q. Et ça, c'est un défaut que t'as beaucoup fait. Bon, là, c'est le timing où t'as dit, je veux pas prendre l'aggro des creeps. Donc t'as décidé de perdre 3 CS pour rien. Là, c'est de rebelote, ça repousse vers l'adversaire. Tu vas mettre des petits trades et tout ça, c'est pas un problème, c'est pas en mode oh là là, t'as mal géré ta wave parce que c'est. Il y a des façons de gérer sa wave. Oh putain, mais j'avais. What the fuck. J'avais pas vu non plus le flash. Pas mal. Voilà, et là c'est une situation où tu veux crash, tu vois, et tu l'as fait. Maintenant que t'es niveau 6, c'est plus difficile. Tu vas base, tu vas récupérer tes items, on s'en fout. On va revenir, on va pas refaire toute la game non plus, ça va durer trop longtemps. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est important la phase de lane parce que c'est le plus important avec Kassadin. Donc on a vu vraiment les trades où tu prends des trades de gimmick. Là, je sais pas si tu avais contrôlé, mais ta wave est parfaite pour revenir. Ouais, nickel. Ah voilà, c'est un petit hasard qui est intéressant. Et c'est là où Oui, bon, clairement. tu sais très bien que pour le content, t'as essayé de faire ton air flashé en mode regarde, je sais faire ça, Shriek. Ce qui servait à rien. Non, en vrai je pensais qu'il allait dash. Attends, c'était qui? Je pensais qu'elle. Oui, c'est ça, je pensais qu'elle allait dash et du coup, je voulais vite le kill et en plus, je voulais avoir le kill moi et pas que mon allié l'ait. Se perdre ton flash avec C'est pour ça que j'ai. C'est dur. Ouais, je sais, mais. Mais en vrai, si j'avais le kill, j'étais bien quand même. Ouais, mais je pense que tu pouvais l'avoir sans avoir Surtout air que- flash, tu vois. Oh merde, j'ai fait tab. Surtout que. Ah! Ça m'ouvre des trucs. Mais... J'ai cliqué sur un truc, j'arrive pas à l'enlever. Je ne peux Bon, pas voilà. t'aider. C'est bon, c'est bon. Je sais plus. J'allais dire surtout que je crois que Zeri avait des kills sur elle, donc Non, en elle vrai. avait rien. Enfin, Elle elle avait avait un rien. kill, mais elle Ok. avait pas de down. Mais je me disais que mon flash. On va dire qu'il y a une À différence ce timing. entre, Ouais. investir un flash pour apprendre un kill à 100% et là c'était essayer de voler le kill plus rapidement, mais surtout genre Ouais. il n'y avait pas besoin, tu vois, c'était pas comme si ça allait changer quelque chose que tu flash. Ça a pas changé grand chose parce que tu avais déjà la portée pour R. Le flash n'a rien Non, apporté. tu vois. il était trop loin par contre. Attends. Ah ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue. Oh, ah, mais non, si. Ça, Attends, je c'est sais la pas. portée de ton R, mais c'est ton flash que tu R flash en fait. Tu flash R, c'est un peu Ouais. bizarre. En fait, tu fais. Enfin, tu cancel ton R avec ton flash quasiment. Oh putain. Ok, ouais, en gros, je l'ai. Ouais. Tu vois, donc t'avais la portée. C'est pour ça que moi j'appuie sur le fait que ce flash est wasted parce que c'est vraiment pas une question de Ouais, de fou. l'occasion ou quoi. Si tu m'aurais dit ça dans une situation où genre t'avais pas la range et que ça permettait de sauver ton ADC, que c'était une garantie de toi et que ça faisait un outcome positif à 100%, peu importe, tu vois. Je dirais oui. Mais Gaïa, t'avais la portée pour R juste et le flash n'a rien changé, tu vois. Au contraire, ça Ouais, a non, même clairement. c'est Et un au peu pire, si j'avais besoin de flash, ouais. Si t'avais eu besoin de flash et que tu l'avais fait, je t'aurais rien dit. Parce que, encore une fois, je ne vais jamais punir quelqu'un qui décide d'être actif. Tiens, on va regarder cette situation parce que c'est extrêmement important pour un Kassadin. De toute la situation de wave depuis l'early, tu sais, les trades que t'as pris qui étaient inutiles et tout ça, ça c'est la concrétisation de tout ce que je t'ai dit. Regarde l'état de la wave. Elle est comment? Là, elle va crash chez moi. Ok. Elle est grosse ou pas grosse? Elle est grosse. Ok. Donc, est-ce que tu serais content en tant que joueur de Kassadin de louper cette wave? Non. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour éviter de louper cette wave? Pas push. Ok, ça c'est une bonne idée, mais bon, tu peux pas push, de toute façon il y a Sénar qui est là. Mais qu'est-ce que tu veux faire pour éviter. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu loupes cette wave? T'as dit quoi? Je sais pas, mourir. Réfléchis. Oui, c'est ça, c'est une bonne solution. Il y en a une deuxième. TP quelque part. Oui, par exemple, même si t'as pas ta TP, qu'est-ce que. Une troisième solution. Back. Oui, par exemple. Et pourquoi tu serais en état de. Pourquoi tu devrais back? Là, pourquoi je devrais back? Non, pas maintenant, mais si tu devais louper cette wave parce que t'as back, ce serait pour quelle raison que t'aies du back? Pour bah kill. Pour snowball, enfin revenir et la kill rapidement. J'en sais rien, en fait, je vois pas trop de raison. Bah, moi je t'en donne une. Si tu dois Ouais. back, c'est que t'es low en HP. Et que tu vas mourir si tu restes, tu vois. Ah oui, ok, ouais, mais là Moi je je te suis pas parle loin. de. Bah ouais, mais si je te parle de l'exemple dans cette situation, comment Oh, tu ok, pourrais perdre ok, cette wave? ok. Tu pourrais perdre cette wave d'accord. parce que tu meurs, tu pourrais perdre cette wave Ouais, parce ouais. que tu te barres, et tu pourrais perdre Ok. cette wave parce que tu dois back, tu vois. Comment Ok, cette ok. logique? Ouais, bien sûr. Et à ton avis, lequel des trois outcomes va avoir lieu? Oh merde. Je perds la wave là?
Je sais pas, je vais R dans les creeps et je vais me faire gank, ouais, parce que Non, en fait tu je vas vais push juste la vouloir wave. last hit ce creep là, et donc tu vas prendre un QE, ce qui va te donner le creep. Et donc t'as perdu la moitié de tes HP pour combien de gold d'ailleurs? Je sais pas, 25? 14. 14? 14. Ok. Et donc là, tu penses que cet investissement des 14 gold que tu as eu Il sur le est méga caster, power ça, ouais. et qu'est-ce qui va se passer à ton avis ensuite? Bah après je vais rester sous tour et espérer que ça passe et c'est là où je vais survivre à un PV, en gros. Exactement. Et qu'est-ce Ouais. qui aurait pu avoir lieu qui aurait évité tout ce problème? Reculer et attendre. La patience, tu vois. Et c'est pour ça que Kassadin, c'est Ouais. spécifique à ça, et ça, tous les champions sont concernés, mais Kassadin spécialement, tu vois. T'as Ouais, pas le ouais, droit ouais. de faire ce que t'as fait. Regarde les points de vie que t'avais, 868, 900. Ouais, c'est du gâchis de Ouf, fou. tu passes de 900 à 450. T'as perdu la moitié de ta HP. Ouais. Et de la mana aussi. Donc là, tu reviens, et t'es là en mode, ouais, bah tu peux, t'es trop dur, tu peux pas louper cette wave, tu vois. Non, tu peux pas. Et qu'est-ce que tu vas faire là? On a un trade. Est-ce que t'avais besoin de t'approcher? Ah, Non, est-ce que après t'avais besoin... je m'étais approché. Ouais, bah, franchement, j'ai du mal à estimer les trucs de Ok, Syndra. J'ai t'as des toujours eu problèmes du de mal. distance, mais toi c'est une question de est-ce que t'avais besoin de taper les creeps, tu vois. Donc là t'as de la chatte, faut le dire. D'accord. Merci Guy, hein, il a fait le taf, franchement. Ouais, voilà. Et t'as quand Mais même du coup, loupé je cette perds wave. quand même. Ouais, j'ai quand même perdu Partie de la les wave. creeps. Heureusement, il Donc, l'a en freeze gros- sans faire exprès. Donc tu reviens, tu perds pas tant que ça. Et tu comprends cette concrétisation de tout ce que je t'ai dit avant au Ouais, niveau c'est du gâchis de fou. trade qui ne servent à rien, où tu ne te fais juste pisser dessus sans aucune raison, sans aucun last hit. Et là, c'était une situation un peu plus particulière parce que c'est pour un caster que tu fais ça. Contrairement à avant où tu es là en mode golem, tu vois. Là, Mhm. c'est pour un mêlée. Tu prends encore des HP parce qu'il y a encore un trade avant, hein, tiens, avant d'être à 900 HP. Si on revient ici, tu vois, t'étais full vie hein, en revenant de l'action. Ouais, Là, tu prends un ouais. trade pour un mêlée qui te fait perdre un tiers de tes HP. Et là, tu vas prendre un trade pour ce caster que tu auras eu, qui va te faire perdre le deuxième tiers de tes HP. T'as vu comment tu passes de full vie à un tiers de tes HP en 2 secondes? Ouais, non, clairement. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est est-ce que ça vaut le coup de sacrifier un tiers de ses HP pour 14 gold? La réponse n'est jamais oui. Mais tu sais quoi, c'est vraiment cool que je sois tombée contre Syndra, parce que c'est un perso où j'ai du mal, sauf quand je joue à Kali. Donc Ok. c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est Donc comme on- ça que je vais perdre moins de PV contre elle en fait. Exactement. C'est en arrêtant. Et là, à partir de ce moment-là du jeu, tu peux commencer à faire tes machines, tu vois, c'est toi qui gagne. Ouais. Donc là, je vais skip le reste de la wave parce que c'est le reste de la lane parce que c'est pas ce sur quoi on va se focus. Les timings d'agression et tout ça, je pense que le mieux d'abord c'est de se mettre en position où tu es toujours à l'aise dans ta lane pour avoir le maximum de ressources pour pouvoir carry plus tard. Les timings d'agression plus tard, ça me dégoûte. Bon, ça c'est un détail dont tu m'as parlé, tu sais, j'aurais dû rester nanana. Mhm. Tu te fous de la gueule un peu du monde, c'est vrai. Ouais. T'as Nami qui est là, t'as le Mordeux qui est là, t'es là, c'est une occasion en or pour prendre des kills. Ouais, toi Ouais, j'y crois bien. t'es parti vers là-bas. Après, je peux comprendre. Mais en fait, moi je comprends. Pas un problème. C'est pas genre gravissime. Ce qui est gravissime, c'est ce que tu fais après. Et tu sais très bien ce que t'as fait après. Ouais. T'es laissé... Je suis revenu, j'ai changé d'avis en fait. Voilà, t'as décidé de faire. Tu vois, Ni prendre la wave, ni prendre les kills au départ. Ouais. Exactement, t'as fait l'outcome qui ne te donne que du négatif. C'est pour ça que je m'arrête. Et... L'hésitation, ça tue. Ouais. Si t'es confiant dans ton move, après tu sais qu'il y aura des mecs qui vont te run down juste parce que t'as décidé de pas les aider, tu vois. Mais si t'es confiant dans ton move, fais-le. Et si ça se passe mal, Ok. tu le review et tu remarques que ça s'est mal passé, et la prochaine fois tu diras bon bah je ferai autre chose la prochaine fois. Là, tu reviens, on s'en fout. On va passer au stade le plus important, c'est quand tu vas commencer à lancer la side lane. Là tu fermes la side lane, c'est très bien. Bam. Je l'ai pas fait assez, je crois. Voilà, my bad. Quoi, t'as flash quand? Pourquoi j'avais pas vu ce flash. Et c'était pour pas prendre le stun. Oui. Ok, bah c'était bien essayé. Hein. En fait, T'es je me mort. disais, si je prends pas le stun, je peux m'échapper, tu vois. Mais il a attendu que je dash, donc bien joué. à lui. Ok, bah si c'était volontaire, ça va. Oui, c'était volontaire. Bon Ouais. là il y a un tout petit truc que j'apprécie pas trop mais c'est un détail. C'est comment tu kites. Là tu vas te mettre dans une situation volontairement où tu n'es plus en range de R. Tu vois. Ouais. J'ai peur de rester. Tu vois, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui va débarquer et tout, donc c'est pour ça que je pour kite in, tout le quoi. temps. Ah c'est bien le Mais kite que ça tu mord fais plus mais vite. toi c'est pour ça que je m'attarde pas trop longtemps dessus, c'est parce que t'as le fait le kite, tu vois. Hmm, Et c'est un détail, c'est pas un détail qui est très dramatique, on s'en fout. Ok. Franchement c'est juste, je te le montre pour que tu vois que t'as eu pas peur mais que t'es vraiment écarté trop loin. Et que ça aurait pu justement te coûter cher si t'avais dû mettre un R de plus et qu'il y avait un mec derrière, tu sais. Ouais. Là tu retournes en side, et là tu vois c'est un peu le timing dont je te parle. Où tu sors de la base,
Tu m'as dit, ouais, je veux farmer l'XP, nanana. Tu vas où? Tu vas mid. Alors que mid, c'est là où il y a potentiellement tout le monde. Exactement. Alors qu'en side, il y aura 1 à 2 personnes. Si t'avais couru top, tu serais déjà là. T'aurais pu R ici, t'aurais pu défendre cette T1. Bon, c'est pas important de la défendre ou quoi, c'est pas. C'est juste, t'aurais récupéré la wave, t'aurais défendu la T1, t'aurais été en position pour jouer la wave d'après, ainsi de suite. Tu vas pouvoir prendre une T1, des gold, et tu vas perdre tes CS. Partout tes CS. T'en as perdu 2. Là t'arrives, tu prends la next, c'est très bien. Là tu oublies le fait qu'ils étaient là. Je t'ai en plus posé la question, est-ce que Zeri à ton avis serait devant toi alors que tu es niveau 12 et tu joues à Kassadin? Je me dis bah non, c'est forcément il y a quelqu'un avec. Ah bah le quelqu'un en question, tu vois. Donc whatever. Je vais juste vérifier un truc parce que j'ai l'impression que t'as fait le golem ici. Ah t'as pas reset d'auto, c'est dommage. Ah merde, c'est ça qui fait que je perds. Ah, fais chier. Tu l'as tué à 100% si tu reset d'auto. J'ai voulu faire vite. Ouais bah si t'avais voulu faire vite t'aurais pu stacker un R de plus. C'est pour ça que je te parlais d'outcome positif à 100% et je te disais de turn aussi, c'est que si tu R out une fois de plus et qu'elle te suit, t'as 4 stacks sur le R et si elle te suit et que t'as 4 stacks sur le R, si tu turn ou que tu partes, dans les deux cas soit t'as un kill, soit tu veux pas arrêter, ensuite t'as envie. Ok. Et c'est un détail de précision. Ouais, en vrai c'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment un détail. Ce genre de détail, ça fait la différence dans quelques games, mais c'est pas ce qui fera vraiment la différence. C'est la phase de lane le plus important, c'est la prise d'XP. Par exemple là, tu vois, t'as TP, ok, qu'est-ce que tu fais là? Le premier réflexe c'est... Rien, j'ai rien à faire, faut aller en side. Ça c'est quoi ça? Il y a la... Donc on regarde ensemble. Même surtout bot, non? Une wave. Deux waves. T'arrives, tu récupères la moitié de la deuxième wave. C'est pas si mal, j'ai vu pire, crois-moi. Et là tu vas chercher. Le pire c'est que je vais trop loin. C'est dangereux en vrai. Non, ça va, tu joues Kassadin, tu joues Kassadin, t'as le droit. Si t'affrontes un truc genre, je sais pas, un Z ou quoi, et qui peut te déchirer la gueule et qui peut te suivre super loin avec beaucoup de mobilité ou un talon, ok, c'est que rester trop loin. T'affrontes une Zeri, t'affrontes une Syndra et t'affrontes un Rumble. Ils vont faire quoi? Oui, non, c'est vrai. Voilà. Ça dépend du match-up encore une fois. Voilà, c'est pareil. Là, ils sont en train de faire le Nash. Là, tu prends ta petite wave, c'est cool. Le Nash est fini. Spectateur, et là, tu fais quoi? Je retourne au mid. Je suis Emerald, tu es Challenger Naafiri, donc Emerald. Peut-être qu'on a une mauvaise vision de la chose. On va aller voir nos analystes sur le plateau d'ici une petite minute. Tu me parles de jouer les waves en side, on va les compter. Une wave. Pourquoi il y avait Twix qui parlait? Ah, t'as entendu? Oui. C'est un sub, c'est une alerte de sub. Ah, ok. Non, tranquille. Et lui qui m'insulte parce que j'étais Challenger Naafiri, il disait que ça valait le Emerald quoi. 2 waves, 3 waves. Oh. Non mais c'est. Et moi je suis mid et... 3 waves, attends, continue. 4 waves. Ah la catastrophe. Alors que j'ai rien pris au mid, enfin on a pris un kill quoi. 5 waves. 6... Après là je viens de kill Zeri là. Ok. 7. Ah, la 7ème wave. Je serais déjà niveau 16 et demi, même 17. Mais c'est pas pour. En fait, tu dois pas prendre ces 7 waves. Hein. Je te dis pas, genre, tu dois être à 100% bien sûr, dessus. bien sûr. C'est juste que dans ces timings où on revient en arrière, genre ici. Non, mais ici, j'avais rien à foutre là, très honnêtement. Après, si, t'as pris un kill, si je me souviens bien. Oui, mais à partir là, à ce stade-là. C'est plus lui qui est golémique et qui rentre dans la mêlée, mais s'il n'avait pas fait ça, vous auriez rien eu, tu vois. Là, tu prends une assist, là, t'es low life, tu vas te pisser dessus. Tour, c'est cool. Là, tu vas air flasher pour aller chercher la Syndra, ce qui est pas trop mauvais, mais au final, t'as pris quoi? T'as pris des kills, ils ont pris des kills, vous avez perdu le Nash. Génial, c'est le Nash. Vous avez perdu le Nash. Alors, j'aurais juste pu récupérer des ressources. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est de la merde au final, c'est parce que tu dois te grouper avec ta team, faut pas hésiter à te grouper avec ta team, t'as bien raison de paniquer, d'être en mode moi si je suis pas avec ma team ils vont faire n'importe quoi. Faut le garder ça ensemble. Mais, faut garder ça dans sa tête, mais le truc c'est, faut aussi savoir être égoïste avec ton champion et aller chercher le niveau 16 le plus vite possible. C'est ça la différence qui fera la différence dans toutes tes games, c'est la capacité à choisir entre ta wave et un regroupement. Et ça faut faire le bon choix à chaque fois. C'est pour ça que tu vois t'arrives niveau 16, la game est déjà finie, vous avez gagné. Le niveau 16 va t'aider à gagner, mais en gros, c'est pas toi qui a permis de gagner grâce à ton niveau 16. C'est la game était déjà gagnée, ton niveau 16 a juste assuré la victoire, tu vois. Là, tu as TP, t'arrives trop tard, tu vois, c'est le genre de situation où c'est un peu de la merde. Et on s'en fout du reste. Là, tu passes niveau 16 derrière et on s'en fout. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est vraiment ta phase de lane. On va regarder ensemble. La ward en early que tu dois poser, c'est possible. Si tu peux pas, tu la poses pas et tu la poseras plus tard. Autopilote tes wards, d'accord. Ne pas trade comme un golem. Enfin, ne pas trade, non, c'est ne pas te mettre en plein milieu de la lane sans aucune raison pour prendre des mauvais trades, d'accord.
Ouais. Ne pas sacrifier un tiers de THP pour prendre un caster. Des fois, il faut savoir lâcher un creep avant que mêlée qui joue Kassadin. Ça, c'est un truc qui est spécifique à Kassadin et aux autres mêlées. Si vous êtes joueur de Sylas, d'Akali, tout ça, des fois, surtout sur le niveau 1 à 3, vous allez lâcher des creeps parce que ça ne vaut pas le coup de perdre 200 HP pour récupérer 14 gold. C'est l'XP qui est important, pas les golds au dernier game. Les golds, ça devient plus important quand tu arrives niveau 3, 4, 5, quand t'es full vie, là tu commences à lâcher les creeps. Mais avant, c'est pas grave de lâcher 1 ou 2 CS. Si tu veux, j'ai des gameplays Qiyana où tu vois des joueurs de Qiyana ne toucher aucun CS avant les 3 premières waves. Ouais, quand même. Pardon, excuse-moi, je suis là, hein, je t'entends. T'inquiète. Mais une Qiyana, ça doit pas être fort en early? Si, mais en fait, pas avant son niveau 3. Ok. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc des fois tu dois respecter de zinzin. Ok. Je vais te montrer ça 2 secondes. Pas mon écran là, j'imagine. Ouais. Juste 2 secondes pour te montrer. C'est pas l'exemple typique où elle a 0 CS. C'est un exemple où tu vois, elle va la stit. On s'en fout. Elle va stit 2 CS. 3 CS. Et ensuite elle va. On va mettre en accéléré, comme ça tu verras plus. Et ensuite elle va. Tu vois ce caster? Elle y va pas. Ouais. Tu vois ces 3 casters? Elle y va pas. Elle prend l'XP. Tu vois ce caster là? Elle y va parce que Syndra recule. C'est la seule raison pour laquelle elle y va. Tu vois ce mêlée là? Elle y va pas. C'est notre fin, mais elle attend. Et finalement elle l'a. Tu vois, là elle peut pas prendre. Là elle prend parce que c'est soit tourelle. Ok. Là elle prend. Là elle prend. Parce que Syndra est pas là. Syndra est de retour. Regarde ce qu'elle fait. Bah elle la stit à distance. Si elle peut. Et encore. Et là elle passe niveau 3. Et maintenant elle joue au jeu. Tu vois. Et maintenant elle menace. Mais pourquoi elle menace là? Parce que bah, elle est passée niveau 3. Ouais, mais est-ce qu'elle pourrait menacer si elle avait 300 HP? Non. C'est pour ça que les joueurs de Qiyana et les joueurs de Sylas, tout ça, font tout pour ne pas perdre d'HP sur les 3 premiers levels. Parce que si tu es à 200 HP, 300 HP, c'est FF. Voilà. Ok. Oui, vous voyez pas le chat et je m'en fous pour vous. C'est pour Gaïa que c'est important. Bah, let's go! Let's go! Bon, en tout cas, merci, c'est hyper instructif. Ouais, on va voir vraiment. Cette deuxième game quand tu vas souffrir. Bah, j'espère surtout que je vais pouvoir pick, pas blind pick parce que bon. Ah, c'est pas mon problème.